La parole est à Madame Laurence Harribagé pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le nombre de demandeurs d'emploi atteint des chiffres records. La croissance est quasi nulle, le monde agricole souffre. La crise des migrants est majeure et nos concitoyens et nos entreprises sont assommés d'impôts et de taxes. Or, cet été, en vue des élections régionales de décembre prochain, vous avez fait en catimini une annonce pour le moins surprenante, y compris d'ailleurs pour votre propre camp, celle de créer une nouvelle fonction de président délégué de région. Cette idée de projet de loi, dont nous avons tous appris l'existence par la presse, est totalement contraire à l'esprit même de la décentralisation, sachant que vous n'abordez à aucun moment la question des ressources. Vous devez savoir, mes chers collègues, que cette dernière invention est issue des tractations parties et des petits arrangements entre amis en région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Une fois le soutien des radicaux de gauche assuré, vous avez voulu, Monsieur le Premier ministre, contenter les ténors de votre parti, que sont Madame Delga et Monsieur Alary. C'est purement et simplement consternant. Vous qui prônez un État exemplaire et la réduction des dépenses publiques, vous multipliez aujourd'hui les postes inutiles aux frais du contribuable à des fins que réprouve l'éthique républicaine. Mobiliser le Parlement sur cette mesure exclusivement électoraliste est parfaitement contraire à l'intérêt collectif et au mandat que nous ont confié les Françaises et les Français. En Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, cette loi faite pour un seul homme, la loi Alary, risque de finir en véritable foire à l'exécutif. Alors voici ma question, Monsieur le Premier ministre. Comment pouvez-vous prôner l'efficacité de l'action publique et favoriser dans le même temps l'organisation programmée du désordre dans de jeunes régions fusionnées? Je vous remercie de bien vouloir renoncer. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Effectivement, dans le débat sur les régions, l'idée de doter nos futures régions d'un président délégué avait été évoquée. Mais en y regardant de plus près, nous nous sommes aperçus que le droit actuel permettait cette possibilité. Et d'ailleurs, monsieur le député Sauvadet, dans le cadre du conseil départemental de la Côte d'Or, avait mis en application cette proposition. Il avait institué un président délégué qui était intermédiaire entre le président de l'exécutif local et le premier vice-président. Alors, effectivement, la législation actuelle, Madame la députée, permet éventuellement de recourir à cela. Cela peut avoir un intérêt, notamment dans la fusion de grandes régions, en permettant une meilleure intégration des territoires. Bien sûr, parce que vous connaissez parfaitement le règlement des collectivités locales, vous savez qu'en aucune façon ceci peut entraîner une dépense supplémentaire dans le fonctionnement des exécutifs. Alors, Madame la députée, avec la réforme territoriale, nous mettons en place une nouvelle France des territoires avec de grandes régions qui permettent, et nous sommes là pour faciliter effectivement le rapprochement de l'ensemble des collectivités territoriales et des territoires, et la proposition que vous avez évoquée peut y participer.